Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC il est toujours dans son range de top là, après avoir fait ses 5 vagues. On est toujours dans cette ABC qui s'est fini, puis ce retour qui a remonté dans la zone haute et qui n'a pas réussi à breaker au-dessus. Donc actuellement on est toujours dans le range, que la ABC va s'étendre un peu plus loin, comme ceci. ABC, c'est possible. Et dans ce cas, je pense que il faudrait aller remêcher au-dessus d'ici avant quand même. Que ça là, ça va pas méché au-dessus de toute ma A, parce que si tout ça c'est juste la A, faut savoir que en interne ta A, pour qu'elle se crée, il fallait aller chasser ça, on l'a fait ici. On a validé ta A. Si maintenant on veut valider ta B, il faudra aller chasser ça. 52 620. Si on chasse 52 620 et qu'on est rejeté dans la box rouge ou qu'on fait une SFP au-dessus du high ici, ça pourrait être bearish et on pourrait retourner plutôt bas ensuite. Si c'est pas le cas, on reste dans la zone comme ça et qu'on reteste et qu'à un moment donné on pète à la hausse. On a beaucoup de niveaux aux alentours des 57, 58, 59, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors on va aller voir ça. Voilà, là déjà on a un daily qui s'est créé ici les gars. Déjà dans un premier temps. On est dans le range. On a un daily ici qui s'est créé à 5275, donc faut faire très attention. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est aligné avec la value RAI. Si vous mettez une Fibo à l'envers, vous avez vos 61,8, votre daily, votre value RAI, tout aligné dans la zone d'OTE. D'accord? Donc si jamais vous arrivez dans cette zone et que dans cette zone commence à cafouiller, c'est que potentiellement vous allez aller dans la zone d'OTE bullish en dessous. Donc là si on part ça, voilà. La zone d'OTE en dessous elle est là. Donc dans le cas où on viendrait rebondir ici, casser ici, hein, on aurait un premier TP dans cette zone parce que c'est la zone bullish de la leg qui est montée. Dans cette zone, on n'est pas obligé de refaire un nouveau plus haut ici, mais on peut très bien faire ça, ça, revenir mitigate ton order flow et arriver dans ton order flow, recasser, repartir plus bas. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, ça c'est une zone de TP entre guillemets majeure si jamais on short l'OTE. Parce que déjà en plus vous êtes en dehors du range, normalement c'est tu vas shorter au niveau de la VH, TP au niveau de la VAL, et VAL, VH et ainsi de suite. Mais si t'es un peu plus aguerri, un peu plus smart, tu sais comment fonctionne la liquidité, tu sais qu'on va aller potentiellement les chercher. Donc là, on chasse les plus bas. Là, depuis qu'on est remonté, ça c'est les plus hauts. Là, depuis qu'on est arrivé ici, on rechasse les plus bas. Les plus bas, il me reste encore à chasser, il me reste lui. Il me reste des zones là-dedans. On va voir. On va voir ce qu'il va préparer. En attendant, pour le moment, on est en range. Tant que votre range y tient, jouez votre range. Si jamais on vient à réintégrer 50, 750 à peu près, tu vois, qui est ici, c'est l'ancien weekly. Si jamais on vient repasser en dessous, ça sera très très bearish. Tant qu'on reste au-dessus et qu'on range au-dessus, pour le moment, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, vers 50, 750, faites très attention. Et les gars? Donc pour le BTC, c'est l'analyse. Ensuite, on va aller sur l'euro USD. Donc l'euro USD actuellement, on est en divergence ici. On est en divergence ici. On voit que on a été rejeté dans la POI extrême une première fois, assez violemment ici. Et là, on est revenu dedans parce que potentiellement, on n'avait pas filé à 100%, mais surtout quand une POI quand elle a été renvoyée comme ça, il y a eu une belle réaction. On va attendre que le marché casse la market structure ensuite pour valider qu'on va plus bas. Là, ton mouvement qui est monté ici, il a commencé là. Quand on est redescendu, on n'a pas réussi à casser en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on continue de monter petit à petit. Donc, dans l'idée, où est la prochaine zone de short? Ici. Parce que ici, vous avez un daily level et vous avez votre dernière zone d'order flow qui n'a pas été fill et vous avez surtout votre top ici, là, quoi. Toute cette zone. D'accord? L'order flow, le daily, tout est aligné. Donc, si jamais on venait à pump, c'est un peu comme dans le scénario ici, on descend, 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 à un moment donné on prend toute la liquidité et puis on revient dans le haut du mouvement avant de redescendre. Là c'est pareil,
On a mis en haut, on est redescendu, on n'a pas créé de nouveau plus bas. Si on continue de monter, on pourrait aller tester ça là. D'accord? Si on rejette dans cette zone, on va aller refaire un plus bas et potentiellement aller tester le daily ici. D'accord? Donc on a deux potentiellement zones qu'on pourrait jouer là. On a celle en short, celle en long. Ok? Donc là, il faudra faire attention quand on va revenir dedans parce que on a un daily à l'intérieur de cet order flow et c'est aussi la zone d'OTE, cette leg qui est montée. Donc moi je verrais bien essayer de long là-dedans dès que ça revient et short là-dedans dès que ça revient. Short ici, on l'a loupé. Il était ici et il y a eu le mouvement. Donc on va éviter de shorter cette zone. GBPAO. Putain, GBPA, je voulais le long, il est pas venu. Donc moi, dans l'idée, j'avais un long de prévu ici. Pourquoi? Parce que ben déjà, dans un premier temps, on chasse les plus bas ici. À un moment donné, on s'arrête. On chasse les plus bas, mais on chasse les plus hauts. Tu vois, puisque là, on vient de rechasser. Pareil, ici. Là, déjà, il y avait une entrée ici. Dans cette zone ici. Order flow ici. Tac. Complètement. Et donc là, théoriquement, on a un order flow ici. Et order flow, il est potentiellement mitigate par cette bougie. Donc je sais pas si on va revenir dedans. Et dans l'idée, si on revient dedans, c'est la zone qui pourrait être intéressante pour repartir. Tu vois, et aller recréer un high par rapport à ce high. Donc dans l'idée, le long il est là. Et une fois que ce long il play out et qu'on a pris ce high, ben, on sera dans la POI ici pour aller en short après. Donc en gros, je vois un long ici sur lui et je vois un short par là. Ok? Donc on verra comment ça s'est passé d'ici demain et tout. On va aller faire un tour sur le gold maintenant. Donc le gold, actuellement pareil, hein. Moi personnellement j'aimerais bien le short. Donc je veux pas le short n'importe où, je veux pas le short ici, surtout pas ici. Là il y a des gens qui vont le short, pourquoi? Parce que vous avez une div et que cette div a breaké vers le bas, ok? Sauf que si on regarde à gauche, voilà, ça c'est notre order flow, mais dans notre order flow, on a plein de petits mouvements qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent avant de break. Et donc ton dernier mouvement qui descend avant de remonter et de break, c'est là. D'accord? Donc faut venir filer cette zone. Bon, selon moi. Faut qu'on vienne filer cette zone. Et dès qu'on aura filé cette zone, là on sera apte à potentiellement retracer vers le bas. Ok? Et là, dans l'idée, c'est. Bah ouais, le dernier mouvement qui est descendu, il est là, il n'a pas été mitigate, donc ça serait là. Il faudra revenir là tout en bas à un moment donné. Ici, c'est mitigate par ça. Il n'y a que ça qui est pas mitigate, je crois. Ouais. Il y a des trucs ici qui sont pas mitigate. Si c'est mitigate, mitigate, mitigate. Ouais, tout est mitigate aussi. Compliqué. Donc ouais, là je vois bien un dernier push du gold dans cette zone. Et si dans cette zone on rejette, on aura un gros short de cette zone-là, des 2027-28. Ok les gars? Et sinon, bah en attendant, jouez votre range hein, ici. Range high, on est sur VH, on short. Range low, on est sur VAL, on long. Et voilà, hein. Ok les mecs. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.